et je me positionne. Tic, bing, coup droit. C'est ça le tennis. Mais c'est ça le tennis. Bonjour. S'il va jouer un match, il fait moins 12. Contre monsieur Sébastien, le plus grand défenseur du Valois, je pense. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lilian Baduf. Le retour du Baduf pour les vidéos. Désolé pour l'absence, je n'avais plus de match. Comme vous le voyez, c'est pas moi sur le terrain. Ce n'est pas moi, j'ai fait ce tournoi. J'ai perdu au premier tour et mon adversaire n'a pas voulu que je filme, donc malheureusement j'ai pas eu de vidéo sur ce tournoi, donc j'en ai profité pour aller filmer deux potes à moi qui se jouaient du coup en 8ème de finale. Donc, côté caméra, vous l'avez déjà vu, c'est Sébastien avec qui je m'entraîne à Cormeilles, que j'ai déjà joué. Le titre de la vidéo c'est je joue le plus grand fonceur de tous les temps, je crois que j'ai dit ça. Le défenseur émérite Sébastien là qui est à 2-6, qui a été 0. Et qui joue contre Florian, un très bon pote à moi avec qui j'étais joueur quand j'étais à Franconville. Florian, il a un an plus que moi, il a 26. Qui a été 0 aussi et qui est là à 1-6. Et Florian, vous l'avez peut-être déjà vu sur la vidéo de Gaël Monfils où ils font des défis là, je ne sais plus où là, du côté d'Annecy je crois. Et Florian, c'est celui qui gagne la raquette de mon fils, qui arrive deuxième sur le vlog de mon fils, donc très marrant. Et donc Florian est aussi prof de tennis, et fait aussi sympa. Florian a jamais joué Seb, alors qu'ils ont toujours été plus ou moins dans les mêmes classements quand Florian était encore en région parisienne, et maintenant depuis 2 ans, il vit plus en région parisienne, et il fallait qu'il revienne à Noël, en famille, pour jouer le Seb, la terreur du Val-d'Oise, le mur. Donc vous allez voir, c'est un match très sympa. Florian, il a un jeu vraiment porté vers l'avant. Et Sébastien, porté vraiment, pas vers l'arrière, mais très défensif. Défense contre. Il vous laisse venir au filet pour vous faire des passings. Mais attention, il peut aussi faire des volets, il peut prendre la balle un peu plus tôt. Donc Sébastien est vraiment bon. Vous allez voir, ça fait vraiment une belle opposition de style. Et faites pas trop attention donc, au service aussi de Florian qui était un peu blessé à l'épaule, donc il peut pas servir comme d'habitude parce que ça envoie bien au service. Donc là il fait voilà, vous voyez, il fait des premières deuxièmes. Et quand le service c'est un des points forts et qu'il est à 1-6, on peut pas lâcher des premières, ça devient quand même très compliqué. Vous avez vu un Florian qui, dès qu'il sent qu'il peut monter à la volée et qu'il a fait mal, il y va. Mais le Seb aussi cache bien son jeu. On a déjà vu plus de volées gagnantes que sur un match de Lilian Baduf. Voilà. J'espère que vous n'allez pas trop vous habituer à ça. Parce que c'est peut-être un des seuls matchs où il y a autant de volées. Celle-là, elle sort de pas beaucoup. Donc on le voit aussi, hein, Flo. Des fois un peu impatient aussi. Envoyer un peu trop. Voilà, ok. Le rebond est bas aussi, il faisait. Donc là c'est un match qui a eu lieu en décembre. Ouais, décembre, janvier. Enfin fin décembre, janvier. Il faisait genre. Je crois avec la température, je crois qu'il faisait moins 7 à l'intérieur. Enfin, pas quand même, mais c'était des glaciales. Donc les balles c'est des caillasses. Le rebond est bas. Sébastien, dès qu'on monte à la volée, si on vient pas faire mal sur le coup pour monter, ou en tout cas sur la volée d'approche, il vient punir un lob ou
ou un passing. Ouais, bien joué. Pareil, si on rate l'amorti, bah, c'est lui qui prend l'avantage du coup. Il a vraiment un bon tennis pourcentage là. Il va pas tenter des folies. Il y a de la hauteur avec le filet. Voilà, ça c'est très bien joué. Flo qui prend son temps pour monter. Jusqu'à avoir la balle vraiment un peu courte où il peut prendre tôt et il a même pas eu besoin de jouer de volley. Et c'est un break 2-2. Bon, vous avez vu aussi les deux services là. Seb c'est pas un grand serveur donc au final les jeux sont quand même pour la plupart tous accrochés pour l'instant. Vu que personne prend le lead au service, pas vraiment de points faciles quoi. Ouais, le petit shop qui prend le filet. Ouais, 2 chops d'affilée dans le filet. Ça réussit moins à Flo d'être un peu passif, de juste renvoyer la balle dans le terrain. On voit qu'il c'est plus dur pour lui de l'assurer. Il a besoin de mettre du rythme pour garder cette balle dans le terrain. Là où Seb, il arrive quand même à tout le temps la mettre dans le terrain, qu'il y ait du rythme ou non. Aïe. Ouais, là il est très proche du filet. Et c'est un 3-2 pour l'instant. Je vais prendre vitesse. Ça sort de pas beaucoup ça, dommage. Et c'est ce qu'il fallait faire. Vous avez vu là les petits shots en fait qui vous amènent. Alors là il rate mais ça c'est typiquement les balles que je déteste, c'est le petit shot là dans les carrés où tu te dis bon bah il m'emmène au filet le mec et si tu fais pas mal sur cette balle là, bah, il t'emmène au filet pour te faire un passing. Ouais, le tigre blanc, Florian le tigre blanc là, par sa tenue, qui se défend pour revenir à 3-3. De toute façon là quand vous voyez les joueurs qui défendent bien, qui comptent comme Seb, c'est soit vous jouez vraiment, vous attaquez et vous jouez trop vite pour lui, vous en sortez bien, soit vous jouez plus lentement que lui pour qu'il puisse encore moins s'appuyer sur votre balle et du coup limite rater, mais là il peut prendre la balle tôt un petit peu, soit vous rentrez un peu dans son jeu, ça commence à varier, à tricoter, et là ça peut être très long. Lui il est prêt à jouer 3 heures. Petit shop comme ça là. Ouais. Du coup Flo se retrouve à faire des volets, des demi-volets super beaux du coup. Vous voyez Seb il gêne par son jeu. Là les balles dans le carré comme ça. Bon là le passing est dur. Ça vaut pas forcément le coup pour lui de jouer long au final. Jouer court c'est plus rentable pour lui je pense. Parce que ça amène le joueur au filet pour venir lui faire un passing. Après pour le coup la Flo a une bonne volée, mais vous voyez là. Il a une volée dure, une volée d'approche compliquée. Il la place un peu au milieu, un peu courte et donc ça va taper le passing. Ouais, il traverse pas.
Ce qui est intéressant aussi du coup c'est que Flo, jeu offensif, donc du coup il a une raquette plutôt lourde. Il a une Prestige MP, je crois qu'il a plombé. Donc elle doit être à 3. Je vais pas dire de bêtises, mais bon elle est plus lourde que moi, ça c'est sûr, mais non cordée. Enfin cordée, ça doit faire du 340 grammes. Moi mes blades par exemple c'est 305. Donc cordée, si tu rajoutes 25 grammes environ, je crois, ça fait 330, donc je pense que lui il est à 340. 345 peut-être. Alors qu'on a un set qui a une pure drive, une raquette puissante. Donc 300, ouais, 320 grammes cordée. C'est sûr que quand on a un jeu offensif, avec une raquette plus lourde, on a plus de poids dans la balle. Par contre, il faut être relâché, parce que si on a une mauvaise technique et qu'on se crispe, ça peut partir dans tous les sens quand on subit la raquette. Moi perso, je peux pas jouer avec les pure drive, c'est des lance-missiles. Vu que je gratte pas beaucoup la balle, on essaie de voir le résultat. Imaginez bien en revers où ça partirait. Ouais, bien joué. Le score qui est quand même serré, hein. Il n'y a pas vraiment de gros écarts vu qu'il n'y a pas de service. Les points sont accrochés pour l'instant. Oh là 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 là, ouais, Flo qui se trompe de côté, ça fait mal. Très très mal cette histoire. Ça donne un 45 au lieu d'un 30A là qui était un peu donné. Et voilà, ça peut monter aussi en volée, hein, qui est une bonne volée en plus. Puisque des fois il ose pas. Et on est à 5-4. Bien joué. Beaucoup de points gagnants hein, sur ce match pour l'instant. C'est pas trop à vous habituer, je vous le dis. Je vous le dis. Oh là là, ça c'est beau ça. Petit jeu de poignet là. Arrêtez la balle. Ouais, là, il fait pas l'effort de se décaler assez. Il frappe trop fort la balle. Ça c'est le pouvoir. Et c'est une volée qui sort. C'est Sébastien du coup qui remporte ce premier set. 6-4. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des dernières sorties. Et si tu souhaites soutenir ma chaîne tout en progressant au tennis, n'hésite pas à checker mon site internet baduf.fr. Ouais, je vais mettre un petit ralenti aussi sur ce coup droit. Regardez, intéressant parce que j'en avais parlé avec Flo. Prise plan de frappe trop devant, proche du corps aussi. Et donc cette balle qui lui échappe complètement. Attention à pas vouloir prendre la balle trop devant forcément. Une fausse bonne idée. Si vous frappez trop devant, et ben vous réduisez le temps de contact entre la raquette et la balle. Et donc moins vous aurez une raquette en contact avec la balle et moins vous aurez d'effet trampoline, donc puissance, effet, contrôle aussi. Donc laissez venir la balle sur le côté. Une balle ça se frappe devant la hanche. Donc la hanche elle passe en même temps que la frappe. Et ben ça se frappe juste devant la hanche. Donc quand on est en appui ouvert, ben, faut pas la frapper à mettre devant. Après évidemment ça dépend de votre prise aussi. Et on en parlait avec Flo, du coup, comme Flo a tendance à frapper trop, donc des fois un peu trop devant, et assez proche du corps, et ben il a décidé de fermer un peu sa prise, parce que quand on ferme sa prise, bah du coup on a un plan de frappe plus proche du corps. Donc c'est soit vous travaillez, en fait vous gardez votre prise et vous travaillez votre distanciation avec la balle, mais du coup comme ça c'est vraiment votre corps dans l'espace, bah, ça peut être compliqué à travailler, parce que si on frappe la balle comme ça depuis 15 ans, c'est très dur de changer sa distance avec la balle. Ça peut être un peu plus instinctif, pourquoi pas, il faut tester, hein, de fermer un peu sa prise.
Pour moi, il n'y a pas de problème à fermer sa prise, à avoir une prise extrême. Si, évidemment, il y a deux facteurs qui sont à prendre en compte, c'est si votre balle avance bien, si vous avez une bonne qualité de balle, évidemment, et surtout si vous faites pas mal. Si vous commencez à avoir des douleurs, vous sentez qu'il y a des tensions, que c'est pas naturel, il faut tout de suite arrêter. Il faut prendre une prise qui vous correspond bien. Moi, j'ai des poignets en mousse, je suis pas du tout souple des articulations. Enfin, je sais pas si c'est des bons termes, mais moi, je peux pas avoir de prise très fermée. Ça me fait direct mal au poignet si je prends une prise très fermée. J'avais déjà essayé. Pas du tout à l'aise. Plus à l'aise avec ma prise fermée, voire des fois je suis en semi-fermé ou même en bout de course. Vous avez vu, je suis en continental là pour jouer avec les poignets. Je préfère casser les poignets limite plutôt que l'avoir en tension avec les prises très fermées. Mais ça c'est passé du corps, hein, c'est comme ça. Et du coup Flo là qui en ce moment c'est mieux, du coup il m'a dit, il m'avait envoyé des vidéos où du coup il a fermé un peu sa prise et du coup son plan de frappe est un peu plus adapté. Si vous voulez mieux comprendre ce que je dis, regardez sur Google Images, vous tapez regardez le coup droit d'Alcaraz et le coup droit de Sinner. C'est complètement différent. Alcaraz il a une prise fermée, il a le bras tendu limite quand il frappe dans la balle à l'impact. Alors que Sinner il a le coude complètement fléchi parce que Sinner il est en prise extrême. On a le numéro 1 et le numéro 2 mondial, deux coups droits complètement différents. C'est ça qui est beau dans ce sport. Une amortée que vous mettez à voler là comme Flo le fait, essayez peut-être de coller un peu plus le filet. Plus vous envoyez une balle proche du filet avec de l'angle, plus ça donne de l'angle à l'adversaire forcément pour faire une petite contre-amortie. Si vous collez le filet, bah, la balle passe à peine le filet, bam, vous volez, mais vous vous exposez à un petit lob. Mais bon, c'est très dur de lober quand on est collé au filet. Hein. Et Florian hein, qui mène de 0 là. 0,15-30. Avec des échanges un peu plus longs. Il est un peu plus patient, il attend un petit peu plus la balle là pour monter au filet, pour faire mal. Les Seb, ils sont dévastateurs. Là j'avais oublié un point. Parce qu'il y avait pour moi 40-30 et j'ai dû oublier un point au montage, mais le Seb gagne le jeu du coup. Ça fait 2-1. Bien joué ça. Très belle volée de revers. Et Flo aussi, vous pouvez vous inspirer si vous avez un relais d'appui. Au service. Ça c'est super. On n'a jamais vu un revers comme ça sur Baduf. C'est terrible. Est-ce que j'arrive à faire ça? Et je disais, ouais, Flo, regardez son relais d'appui, il est très bien. Son pied droit qui vient se caler derrière son pied gauche. Comme ça, on a une hanche là qui se fixe et bam. Dommage que l'épaule soit blessée. Ça, c'est beau. Comme vous le voyez, hein, le Seb qui rate un peu plus côté coup droit. Voilà, je donne des petits tips. Sébastien, bon. Attention, touche mes faiblesses, mais ouais. Quand on monte à la volée, il vaut mieux monter coup droit. Enfin, sur son coup droit, sur le revers. Oh, elle est belle. S'en sort bien là sur ce contre là, long. Choc aussi parce que on a une balle qui s'écrase. Après le problème c'est que Seb sur les balles basses il n'est pas gêné sur son revers.
servi. 15. 2 balles pour revenir entre les deux. C'est dur. Là, on voit que le match dépend peut-être un peu plus de Florian. Parce que Seb, il renvoie la balle. Quand on rate son attaque, il monte à la volée, il vient faire mal. Donc c'est vraiment Flo qui déclenche, on va dire, un peu la fin du point. Soit en ratant un peu son attaque, soit en attaquant bien. Mais en tout cas, Seb, lui, il s'engouffre. Nerveusement, c'est dur aussi. Alors Flo, je me mets un peu plus à la place de Flo parce que Seb, j'ai déjà joué en match. Flo, je l'ai jamais joué, donc je sais ce que je m'entraîne avec Seb, donc je sais ce que ça fait quand tu vois qu'il renvoie tout de suite. C'est à moi de trouver la solution, parce que moi j'ai pas envie de jouer 4 heures. Et toi tu sais que lui il est prêt, donc heureusement on se dit ok, faut que j'y aille, et en même temps c'est quand tu rates ton attaque et qu'il vient te monter à la volée et mettre la volée, tu te dis tu vois qu'il sait le faire mais que il préfère assurer, ouais c'est là pareil. Le monstrueux. Par contre regardez un peu moins le relais d'appui de Seb, pas vraiment conseillé, regardez sa jambe droite qui vient se mettre un peu sur le côté droit là, pas derrière la jambe gauche, donc du coup il se retrouve un peu de face quand il serre. Donc du coup il serre qu'avec l'épaule. C'est pour ça que son service ne marche pas énormément, c'est que ça marque avec l'épaule, c'est compliqué quand même. Parce qu'il n'a pas une grosse épaule. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Je pense qu'il pourrait encore l'améliorer en fait son service même. Il n'y a pas d'âge pour améliorer la technique. Hein. Mais voilà, ce pied droit là. Ouais. Il a un relais d'appui qui pour moi n'a pas d'utilité parce qu'il ne sert pas de sa jambe droite normalement pour pousser vers le haut et pour fixer la hanche. Mais voilà, moi c'est son rythme, c'est comme ça. Mais pour moi il y aurait de quoi l'améliorer. Ça il est vraiment face au filet. La patte, ça marche complètement face au filet. Aïe 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 aïe, super, il avait fait un twinner, etc. C'était un 3-3, 30A. Et il rate la contre-amortie. Point important, ça. Alors, désolé pour le son aussi, j'ai réussi à régler sur ma caméra. Maintenant, les prochaines vidéos, il n'y aura plus de problème. C'est que j'avais enlevé le truc qui réduit le vent ou je ne sais quoi, donc... Des fois, le son se coupe parce qu'il a l'impression qu'il y a trop de bruit. Et là, Flo, du coup, qui rate son twinner. Enfin, 2 points avec des twinners. Et c'est Seb qui remporte le jeu. On va revenir à 4-3. Pareil, encore le coup droit là qui m'échappe. Ouais, j'avais mis un arrêt sur image. Regardez là, il frappe très proche du corps. Et alors le plan de frappe, on le voit pas trop, mais c'est trop devant quoi. La balle lui échappe direct. Ça lui permet pas de traverser correctement la balle. Ouais. La bande. Suivi d'une double faute. Là, c'est dur. 2 balles de break. C'est bien joué. Après là voilà, il se retrouve quand même à faire une volée très très dure. Il va pas pouvoir en faire 10 comme ça. Ouais, super. Il va chercher ces points là. 40. Ouais, c'est qui dit qu'il n'a pas le droit.
que pour le coup, lui, son jeu, il sait qu'il va se prendre des winners. Mais par contre, sur certaines balles où il doit lâcher le contre, c'est sûr que s'il rate aussi ces balles-là, là, le score va tourner. Parce que lui, son boulot, c'est justement de vraiment optimiser ses contres. Il ne va pas faire de faute. Flo qui vient le prendre à la gorge là, et il lui laisse tout le temps. Ah, je pense qu'il a changé de choix au dernier moment. Ouais, c'est bien joué. Il joue un peu trop vite pour Seb là. Pour la balle un peu tôt. Trop tôt pour lui. Ça, c'est dur de faire ça. Match. Vraiment en confiance, faut pas avoir peur. Ouais, il s'est arrêté sur cette volée. La volée là, il faut qu'il y aille avec le poids du corps, faut pas s'arrêter. Idéal, hein, évidemment. Ouais, bien joué. Allez, balle de break là. Il y a toujours le passing là, au bon moment. C'est là qu'on voit qu'aussi ils ont été 0-1. C'est que Flo dans les moments chauds il a pas peur d'y aller. Regardez là par exemple le revers monstrueux. Et Seb aussi avec son jeu qui dans les moments très chauds il te sort le passing quoi. Là où moi dans le moment chaud c'est sûr que ça arrive côté revers, il y a quand même beaucoup de chances que je rate la balle. Enfin ça dépend de la balle qui arrive mais vous voyez le truc. Les mecs ils sont quand même à 0, enfin si à 0 ils ont leur marge. Oula. Bon, là par contre ça fissure. Un peu craqué là dans la tête. Et Seb qui est à un jeu de la victoire pour l'instant. Mais bon, il va falloir breaker Flo. C'est pas encore dit. Bien joué, la volée encore. Ça sort de pas beaucoup. Aïe. Ouais, le lob qui était bon, le twinner et c'est en fait qui attend la balle. Et là, c'est sûr que c'est énervant parce que ouais, 40-15 au lieu de 30A et là, bam, revers gagnant, on est à 5-5. Ça va très vite cette histoire. Ouais. Bien joué. Qui repasse devant. Pour faire ça derrière, je comprends pas. Je vais sauter là avec les poignets. Aïe 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 ouais. Là, attention là pour moi c'était plutôt une volée d'approche ça j'aurais. Enfin pareil hein. Il
fallu peut-être voler un peu plus long pour neutraliser et faire la volée de finition. C'est ça aussi le danger quand on monte à la volée, c'est de vouloir faire la volée de finition directe. On n'a pas forcément la bonne balle. Vouloir faire une volée court croisée sur une balle qui arrive vite et on n'est pas encore bien dans le carré de service, c'est très compliqué. Par exemple là, voilà, il tente la volée de finition directe alors qu'il a une balle qui arrive dans les pieds. Mais bon, faut faire un choix tellement vite que... C'est aussi pour ça que je monte jamais à la volée, c'est que je trouve ça trop dur. Quand en tout cas on monte sur une balle un peu facile pour l'adversaire, on se retrouve à avoir des volées trop dures à faire. Je n'y arrive pas encore, peut-être que j'y arriverai plus tard. Et attention, hein, le Seb là, donc 6-5, 15A, est-ce qu'on va aller au tie-break? Aïe aïe aïe, la grosse faute là. Flo qui se décale en coup droit mais qui fait pas l'effort de assez se décaler en coup droit. 15-30. Alors là on voit pas bien la balle, ils vont avoir un petit litige, ça ne sont pas sûrs. Mais Seb fait confiance à Flo donc on voit pas la balle, je sais pas si elle est bonne, donc Flo prend le point. Il la voit prendre l'extérieur. Voilà, ils se sont mis d'accord, 30A. Pas de problème. Et là, pareil, il s'arrête, Flo là, il arrête le corps, il y va qu'avec le bras et il tente la volée. Qui prend le filet, on a une première balle de match. Qui malheureusement, pour Flo en tout cas, sera raté. Ouais, un dernier jeu un peu pas lâché, mais on sent que nerveusement c'était dur. En tout cas, merci les gars pour ce match, c'était un match vraiment très intéressant je trouve, tactiquement, techniquement aussi on a vu plein de choses. Donc voilà, si j'ai l'opportunité des fois je referai je pense des vidéos, et aussi sur des troisièmes séries, ça peut être vraiment intéressant. Et on se retrouve dans 1 ou 2 semaines pour mon match à Jouy-le-Moutier, mon deuxième tour, parce que j'ai pas pu filmer mon premier tour. Et on va reprendre ensuite les tournois tranquillement sur cette période d'été. Allez, je vous dis à la prochaine.